Mon producteur, Marc Brunet, il me fait découvrir Zai 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 Zai. Je découvre quelqu'un qui arrive à faire rire, à me faire rire avec une intimité que je trouve incroyable. C'est comme si c'était mon meilleur ami, tellement que c'est précis et c'est pointu et c'est comme si vous connaissez parfaitement cet homme quand il écrit. Et je suis assez surpris de voir à quel point il arrive, lui, à rassembler cette particularité-là et à la fois le fait d'avoir autant de succès. C'est très rassurant, en fait, quand on fait ce métier, de voir qu'on peut être à ce point-là particulier et à ce point-là rencontrer son public. Et puis ce même Marc lit le discours quelques mois plus tard, un petit peu en avance, et puis il me dit il faut que tu le fasses seul sur scène. Et puis, pour moi, c'est pas du tout un projet, une évidence d'être seul sur scène, parce que je suis quelqu'un d'équipe et j'adore les équipes. Et ce que je préfère dans ce métier, c'est justement d'agréger plein de savoir-faire au service d'une histoire. C'est ce que je trouve le plus fascinant et le plus challengeant. Donc la solitude de la scène, pour moi, c'était pas du tout quelque chose d'envisageable. Et je lis ce roman, et effectivement, je lis 3 pages et je vois exactement pourquoi. Lui qui me connaît bien, il m'a dit ça. C'est devenu pour moi une priorité à ce moment-là. C'est-à-dire que je voyais au bout de 3 pages cette espèce de tornade intérieure que subissait ce garçon et tout ce que ça bouleversait dans son monde. Je voyais exactement ce que je pouvais en faire et à quel point je pouvais m'identifier à ces tumultes-là. Je trouve que le roman, il est, pour le coup, je le trouve fait pour le seul en scène, parce que ce ne sont que des représentations de personnes qu'il y a autour de lui. On sent qu'il y a beaucoup de mauvaise foi. Quand il raconte sa mère, quand il raconte son beau-frère, sa sœur, on sent que c'est à travers sa lecture à lui, qui n'est pas forcément très honnête, puisqu'il les trouve un peu tous pénibles et un peu tous pleins de défauts. Et donc, ce ne sont que des images mentales de ce qu'il vit, plus ce côté enfermé dans sa tête, dans ses souvenirs, et que d'un coup, on lui demande de faire un truc qu'il déteste, qui le dégoûte au plus haut point. Bonsoir à tous. J'étais censé vous faire un petit discours, mais je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Donc, au final, ce que j'ai fait, c'est, comme la matière était énorme, j'ai coupé plus de 200 pages, donc au final, je n'ai retenu, même pas consciemment, je pense guidé par l'envie et le cœur, que les parties qui devaient me toucher le plus et me raconter le plus, puisque mine de rien, ça permet, le seul en scène, je pense je découvre en le faisant, qu'on fait ça aussi pour raconter une partie de soi. Et c'est assez étrange de voir à quel point je raconte une partie de moi à ce point-là, intime et ardente, à travers les mots d'un autre, mais les mots de quelqu'un que j'admire profondément. Donc je pense que ça offre une petite fenêtre de distance et de pudeur qui est nécessaire. Je trouve que c'est hyper important d'arriver au bon moment dans un projet. Le seul en scène, cette solitude-là, n'existe que quand même à travers un cercle très proche autour qui vous aide et qui vous porte. Je ne crois pas à la solitude complète, je ne peux pas y croire. Au moment où on joue, on l'est profondément, mais avant, il y a eu beaucoup d'échanges. Donc j'ai échangé avec Marc, et quand on avait un texte qui nous plaisait, qui nous paraissait être juste, c'est là où on a pris un regard extérieur et où Catherine est arrivée. Et on a encore coupé des choses, on a encore bougé des choses, on a beaucoup travaillé sur savoir au final ce que ces mots racontaient, ce que je voulais raconter à travers ces mots-là. C'est ce que me disent les gens, que la langue est très particulière et tout, et c'est vrai que moi j'ai dompté la langue comme on dompte un troupeau d'animaux en furie, hein. C'est quand même un truc, c'est une montagne. Et au point d'en avoir des suées au début, hein, c'était vraiment... Mais sa langue, elle est très particulière, et si on relit le roman après avoir vu le spectacle, on voit à quel point j'ai simplifié, parfois. Parce qu'il donne 4, 5, 6, 8 exemples qui sont tous très très bien sentis, très bien écrits, que les syllabes sont musicalement ordonnées et tout ça. Personne ne peut échapper à la chenille. On a beau faire semblant de manger, de parler, d'être sur son téléphone, rien à faire. La chenille est impitoyable. Elle s'embarrasse pas des égos, de la timidité. Devant la chenille, on est tous les mêmes, on est là pour s'amuser et on a l'obligation d'être heureux.
ça correspond à l'espèce de débit qu'on peut avoir quand nous-mêmes on se parle à l'intérieur. On parle avec ce niveau de vocabulaire et ce niveau d'étage, et puis d'un coup on part à gauche, on revient à droite, et puis les embranchements se font, on a ce foisonnement-là. Et ça correspond à ce qui vit. Donc il fallait que je garde ça, mais trouver un bon équilibre. Mon seul partenaire est le public. Sans faire le comédien un peu mystico-mystico, il y a des énergies quand même dans une salle. Donc on sent l'énergie, on sent l'ambiance. Et mine de rien, quand d'un coup on a un public qui réagit à certaines choses, ça vous emmène vers certaines choses. Et même si j'ai la main sur ce que je raconte, parce que c'est ça qui est beau aussi, c'est de s'adapter à tout ce qui se passe. Même quand parfois les salles sont plus discrètes, c'est des générations différentes, c'est des machins, et ben les gens aiment à leur manière en fait. C'est pas une question de réaction sonore, c'est de sentir ce qui se passe. Et en fait, on s'adapte. Moi, pour me sentir en sécurité sur un plateau, j'ai dû apprendre à improviser et à vivre des fours, des silences, des longs silences, des échecs pour me dire tout va bien. On se raccroche toujours à... Voilà. Mais non, je trouve que le texte se tient, le spectacle se tient. Mais pour moi, pour mon plaisir personnel, tous les soirs, là je pense que j'approche la 100e, tous les soirs je tente quelque chose, au moins un truc. Si c'est pas 2, 3, 4 ou 5. Voilà, je tente des choses, je joue un peu différemment quelque chose, je prends un peu de risque sur une réaction. Parce que ça m'amuse, que ça m'excite et que ça permet aussi d'étoffer le spectacle. Voilà. Et c'est effectivement pas le même spectacle maintenant qu'à la première. Je découvre en fait ce truc assez fascinant. C'est mes copains sportifs qui m'en parlent de cette espèce d'énergie de l'habitude. Et en fait, il y a un truc qui se déclenche, je trouve, dans le jeu, c'est que quand on passe 50, 60 et au-delà, il y a un autre plaisir qui arrive. C'est-à-dire qu'on est tellement en lien absolu avec ce qu'on raconte, c'est-à-dire qu'on peut le jouer de manière automatique, on n'y pense même plus. Donc, c'est là où on découvre d'autres tiroirs, d'autres choses qui étaient là depuis le début, qu'on n'avait pas vues, et on tente d'autres trucs. Et je trouve ça fascinant de se dire que l'ennui ne vient jamais. Mais je pense que le texte et l'écriture de Fab Caro, ça y est pour beaucoup. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Et puis surtout, c'est très différent tous les soirs. Ouais. Je ne sais pas si je referais, parce que je fais celui-là parce qu'il raconte des choses qui me touchent. Voilà. Profondément. Ce que j'aime bien, c'est que c'est la rareté du rendez-vous. Voilà. Ce rendez-vous n'était pas prévu dans ma vie. Il est arrivé, il est exquis. Et voilà, je ne vais pas chercher à faire autre chose que ça. Je vais le faire jusqu'au bout. Je vais essayer de l'amener jusqu'au bout de ce spectacle. Là, on prolonge déjà en tournée, puis on verra ce qu'on en fait. Mais c'est déjà merveilleux à vivre comme ça. C'est-à-dire de ma famille à moi? Non, ils sont beaucoup plus pénibles que ça. Non, je rigole. Je sais pas. Non, je suis pas identifié à ce point-là. Moi, j'ai pas une famille comme ça, déjà. Pour ma mère, le monde se divise en 3 catégories. Ceux qui ont un cancer, ceux qui font construire et ceux qui n'ont pas d'actualité particulière. Entre ces 2 stades, la construction et le cancer, pas grand-chose. Une espèce de flottement, une parenthèse. Un grand vide existentiel. Et chaque fois qu'elle cite quelqu'un qui a fait construire, c'est une manière de me dire de façon détournée, toi, Adrien, tu n'as pas fait construire. Toi, tu es en location, Adrien. Qu'est-ce qu'on a raté avec toi? Il est très drôle et très touchant, ce personnage, de se noyer dans quelque chose de pas important. On pourrait lui dire, mais c'est rien de faire ça. Et lui, il est angoissé. Ça renverse son monde. Et je pense que même au fond de lui, il sait sincèrement que c'est pas si grave, mais son monde est renversé quand même. Et il vit vraiment le truc très très mal. Mais nous, on le voit avec un œil extérieur, et je pense que c'est drôle et c'est jouissif, et c'est même, ça fait du bien que ça arrive à un autre qu'à nous, si on est un peu angoissé. Moi, je le suis beaucoup à la base, donc ça, c'est hyper intéressant de jouer ça. Et surtout, ce que j'aime dans ce spectacle le plus profondément, c'est qu'il vit l'angoisse la plus terrible, et que je pense que ces gens un peu cassés, je me mets dedans, donc je peux en parler, par cette anxiété, développent peut-être aussi ce que je pense, moi, être un petit super pouvoir, qui est on peut aussi très vite remonter. Pour presque rien. Il y a un tout petit rayon de lumière et hop, on le prend et on remonte. Et ça je trouve que c'est plein de panache et plein d'espoir.